Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, je trouve que le deuil, que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Allô, Monica! C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que tout de suite, je vis trois deuils. Un deuil, pour moi, c'est quoi? C'est pas nécessairement la perte d'un être cher ou la perte d'un proche ou la perte d'un animal. Pour moi, un deuil, ça peut être la perte d'un parent ou d'un être cher, un collègue. Ça peut être la perte d'une personne, d'un être humain ou d'un animal. Ça peut être la perte d'une maison, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte d'un être cher comme un couple, que tu perds ta blonde ou ton chum. Allô, Mélanie, j'espère que tu vas bien. Je trouvais que c'est un sujet qui pouvait toucher beaucoup de gens parce que c'est pas parce que t'as jamais vécu de deuil, t'as jamais perdu un parent, comme moi je n'ai perdu les deux parents, mes deux parents, donc c'est pas parce que t'as pas perdu un être cher que mon life pourrait pas sauter avec toi, là. Allô Christine, allô Mandy. Donc, fait que ça que j'ai réalisé, moi j'ai perdu mon père, salut Christine, ça que j'ai perdu mon père à la Saint-Valentin, pour moi j'ai toujours dit qu'il est parti rejoindre maman, tu sais. Maman, ça va faire 16 ans cette année qu'elle est décédée, donc c'est comme, moi c'est même que j'ai pris comme la mort de mon père, là, je l'ai comme perçu de cette façon-là. Il a été voir son autre Valentine, parce qu'il y avait déjà une Valentine ici avec nous. Mais là, il est allé voir ma mère pour la Valentin parce que c'est comme drôle parce qu'il est mort comme vers l'heure du souper. Fait que j'essayais de virer ça en positif. Il est parti voir ma mère pour souper, tu sais. Allô, Cynthia! Fait que en passant à travers de ça, j'ai réalisé que je faisais le deuil tout de suite de mon père. Je fais le deuil de mes parents. Puis je fais le deuil de ma maison d'enfance parce que bientôt, cette maison-là ne sera plus à nous. Fait que tous mes souvenirs d'enfance vont être long gone. Puis j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui vivent des séparations, qui ont une perte de travail, ils perdent leur travail ou même tu te perds comme individu. Il y a des gens qui perdent leur corps parce qu'ils tombent malades ou qui sont invalides. C'est toutes des deuils à faire, OK? Fait qu'à soir, je veux que tu associes mon live en fonction d'un deuil quelconque, une perte de quelque chose que tu sais que tu ne vivras plus de nouveau. Que comme toute ta vie, que, tu sais, comme mettons, on dit la perte d'un... Excusez, il y a un petit bris de... un petit problème avec l'Internet site, je m'excuse. Fait que c'est ça, fait que... Voyons, je suis toute perdue, là. J'ai perdu mon idée, là. Fait que si je peux t'aider, allô Cindy, si je peux t'aider à vivre, tu sais, ça peut être un deuil aussi, tu sais, comme moi, tout de suite, je suis comme en revirement de carrière, là, ça peut être la perte de ma carrière ancienne, là, tu sais, comment je vais passer par-dessus, parce qu'en s'entend, ce qu'on trouve difficile quand on perd un proche, surtout, c'est qu'on avait des rêves avec cette personne-là, on se voyait plus tard avec cette personne-là, vivre telle chose, mais là, il faut qu'on fasse le deuil, il faut qu'on oublie cette chose-là quand c'était fixé, cet objectif-là quand c'est fixé avec l'individu. Mais pour moi, c'est la même chose pour ton conjoint, que tu perds une relation brisée, un travail ou la perte de ta maison ou anything, OK? Fait que j'espère que ça que je te dis, ça fait du sens. Allô, Sharon? Fait excusez ceux-là qui viennent d'embarquer, vous écouterez le début du live pour dire ce que je suis en train de dire. Donc, fait quand ce que je parle, je vais dire deuil souvent, là, je m'excuse, le deuil, peu importe celui que tu vis, là, OK? Faut que tu te laisses vivre, faut que tu laisses ton chagrin aller, faut que tu laisses ta colère aller, parce que j'ai été faire des recherches pour toi, OK? J'ai été sur Canal Vie, c'est sur Canal Vie? Ouais, sur Canal Vie, c'est comment vivre les étapes du deuil. J'avais trouvé ça intéressant parce que je me disais, je m'ai souvent fait dire que le deuil pouvait durer 2 à 3 ans, donc c'est beaucoup lent quand même, puis je voulais comprendre parce que moi, j'ai perdu ma mère, puis j'ai perdu mon père, puis je vis mes deuils différemment. Puis je trouve que c'est important d'en parler parce que chacun vit son deuil à sa façon, puis il ne faut pas juger, avoir des préjugés. Comme moi, quand ma mère est décédée, le monde trouvait que je faisais bien ça, là. Tu sais, au salon, je broyais pas, puis je faisais bien ça. C'est comme, voyons donc, comme j'ai perdu ma mère, hein, comme tu peux pas bien faire ça ou mal faire ça. Il n'y a pas de façon de le faire, c'est juste le vivre, puis se laisser vivre, se laisser vivre l'émotion, puis l'accueillir. Allô Nancy, ça, ce sujet-là, ce soir, te touche beaucoup, hein? Fait que c'est ça, fait accueillir les moments de peine, de colère,
Avoir la foi aussi, avoir confiance que c'est un passage obligé, OK? C'est un passage que la vie t'emmène, c'est un défi, c'est une épreuve que la vie t'emmène, que faut que tu passes au travers, OK? Puis, qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Puis je sais qu'au début, c'est difficile à concevoir, à comprendre que, oh mon Dieu, je vais m'en sortir, mais il y a toujours une lumière, OK? Il y a toujours, après la tempête, il y a le beau temps, puis moi, j'y crois. Puis si mal vécu, effet dévastateur. C'est ça. Si que tu vis pas bien ton deuil, OK, que ça soit ton deuil de ton travail, que ça. Moi, j'ai été à Montréal 9 ans, là, fallait que je fasse un deuil de ma vie à Montréal. Puis avant que j'aille à Montréal, il fallait que je fasse un deuil de ma vie au Nouveau-Brunswick, quoique je suis revenue. Mais un deuil sur ma carrière, un deuil, là, tout de suite, je suis encore avec mon conjoint, mais comme si ça finissait avec mon conjoint, faut que je fasse le deuil de cette vie-là avec mon conjoint, OK? Fait que si que tu vis mal, ce deuil-là, tu peux avoir des effets dévastateurs sur ton physique et sur ton mental, OK? Puis, comme j'ai mentionné la semaine passée, la vie est courte, la santé est primordiale, fait que pourquoi refouler ses émotions, pourquoi regarder tout ça en dedans, puis que ça va nuire à long terme plus tard, comme vis-les tout de suite, puis pogne-toi un coin dans la maison, tu peux défoncer le mur, ou je sais pas, achète-toi une bloc de bois, ou fais du karaté, comme, essaye de sortir ça le plus que tu peux, parce que sinon il va y avoir des répercussions dans ton futur, puis je l'ai vu avec mon père, OK? Mon père a pas vécu son deuil avec maman comme qu'il aurait dû, puis moi je suis sûre que ça a eu des répercussions à sa maladie. Je suis sûre, il a tout refoulé ses émotions, parce que c'est un homme, pis les hommes dans ce temps-là, tu gardes, t'étais pas censé te broyer, là, tu sais, hein, de la génération baby boomers, là, tu broyes pas, voyons donc, tu sais. Et moi, je suis presque sûre que ça a eu des répercussions sur sa santé, c'est pour ça qu'elle a pogné le cancer, OK? Puis en revanche, cette épreuve-là de deuil va apprendre à te connaître davantage. Il y a des gens, allô Angèle, allô Lynn, il y a des gens qui ont témoigné qu'en passant à travers le deuil, ils ont appris à se connaître plus, puis ils ont changé pour le mieux. Il y a des gens là qui sortent de ça plus fort, parce que quand ce que la vie t'emporte des épreuves, emporte des obstacles, qu'est-ce que tu penses ça va faire? Ça peut juste t'aider à t'améliorer, à devenir une meilleure personne. Quand tu tapes le fond du baril, t'as pas le choix de remonter. Donc, moi, c'est même que je vois cette épreuve-là aussi de la vie. Puis, comme je disais tantôt, c'est 2 à 3 ans pour vivre un deuil. Puis, c'est normal que, si on parle, mettons, de deuil, de maladie, de deuil, un décès, c'est normal que plus que tu es proche avec la personne, plus difficile que ça va être à passer en travers. OK? Ça, c'est tout à fait normal. Merci, Cynthia. Fait que, puis ils disent aussi que la souffrance psychologique d'un être humain est éperdument très énormément difficile quand un parent perd un enfant. Ça, c'est l'épreuve de la vie la plus difficile. Allô, Ginette? Comme la souffrance la plus intense psychologiquement quand un parent perd un enfant, OK? Fait que ça, c'est normal. Là, si on vient au deuil, décès, là, OK? Ça, c'est... Hey, j'ai pris des notes pour vous autres. Non, je suis fière de moi, là. Oh, ça, c'est toute Isabelle, ma partner Wellness Moms, qui m'a appris ça, parce que d'habitude, je suis pas organisée. Mais j'ai été faire mes recherches pour toi. Puis, il disait que dans le temps de nos ancêtres, comme 100 ans passés et plus, les mamans vivaient souvent une perte de leur bébé à la naissance, où il y avait des femmes qui mouraient à l'accouchement, que c'était comme normal, OK? Puis, ils vivaient la mort de la personne, ils faisaient comme un rituel, ils se mettaient tout autour du lit, ils se réunissaient, ils faisaient un rituel avec des adieux, puis des prières, puis tout ça, c'était comme normal. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette société-là que c'est un drame mourir? Tu sais, il y a des cultures que mourir, c'est une célébration de vie, c'est un privilège de mourir. Les gens meurent, puis ils voient ça comme wow, tu sais, comme bravo, on est content pour toi, on célèbre ta mort, tu sais. Fait que, allô Mary, allô Lisa. Fait que c'est ça, puis là, aujourd'hui, dans la société qu'on est, avec toutes les sciences, ben, on est capable de prolonger la vie des gens, hein. Fait que, je sais pas si c'est à cause des sciences et technologies qu'on voit la maladie puis le décès beaucoup plus difficilement, parce que de moins en moins rare maintenant qu'un bébé meurt à la naissance, rare sont les femmes qui meurent à
à la naissance parce que lors de l'accouchement, parce qu'on a des technologies très avancées qui font en sorte qu'on reste vivant plus longtemps. C'est peut-être pour ça aussi, dans la société qu'on est aujourd'hui, la mort est perçue beaucoup plus difficile, beaucoup plus tragique par rapport à l'ancien temps. Fait que ça, c'est un petit passage que j'ai lu puis que je trouvais intéressant, que ça me tentait de te partager parce que j'étais comme crime, c'est vrai pareil, tu sais. Puis aujourd'hui, on voit tellement la mort comme la fin du monde, tu sais. Donc, il y a 5 étapes au deuil, OK? Puis moi, je l'associerais, que ça soit au deuil de ta relation couple, c'est fini avec ton chum ou ta blonde, que ça soit par rapport à ton travail, à ta carrière, à ta maison, tu sais, comme moi, je fais un deuil aussi de ma maison d'enfance. Il y a 5 étapes. Puis les étapes peuvent s'interchevaucher. Il n'y a pas vraiment d'ordre, OK, des étapes que tu peux vivre ton deuil. Tu peux aujourd'hui vivre la colère, puis demain vivre de la tristesse, puis après-demain vivre l'acceptation, puis là, revenir sur la tristesse, OK? Moi, tout de suite, c'est ça que je vis avec mon père. Je vais voir un truck passer, puis c'est le même truck que mon père, moi je vais me mettre à broyer, ou je vais écouter une musique, puis je vais me mettre à broyer, ou là je vais être en colère parce que je vais trouver que Smoothie, que c'est donc injuste, j'ai juste 37 ans, j'ai perdu mon père, puis c'était mon dernier parent, comme, tu sais, il y a toutes sortes de façons, oui, 5 étapes, c'est ça, excuse, je vais les dire, ok, fait que il y a le choc ou le déni, ok, on se met la tête dans le sable, on se ferme les yeux, on veut pas, on comprend pas, non, on continue à vivre, puis comme si rien n'était. OK? Il y a des gens qui vont avoir des répercussions un an plus tard, là. Ils n'ont pas compris que la personne était partie, tu sais. Donc, on refuse de croire. Puis moi, quand la mort de ma mère, quand ma mère est décédée, moi, j'ai été voir le psychologue parce que je trouvais que je prenais trop bien sa mort. Je voulais pas avoir des répercussions après 10 ans, genre. Fait que c'est ça, je me demandais, je suis en choc, je suis en mode déni. Moi, je voyais plus ma mère malade. Je voyais plus ma mère en santé parce que moi, ma mère est morte du cancer, puis elle a souffert beaucoup. Je voyais ma mère que malade durant sa première année de mort. Fait c'était comme un système de défense que mon corps avait fait pour mieux accepter sa mort. En s'entendant, j'avais juste 21 ans. Fait que je la voyais pas du tout en santé. Fait que pendant un an de temps, je la voyais que malade. Je n'étais plus capable de la voir en santé. Fait que je pense que moi, c'est comme une mécanique de défense. Fait que tu serais surpris de voir comment ton corps peut réagir face à des grosses épreuves de ta vie. C'est juste incroyable. Fait qu'il y a le choc ou le déni. Okay, on refuse de croire. L'autre étape, of course, c'est la colère, comme je mentionnais tantôt. On est frustré par les événements, on est frustré par qu'est-ce qui s'est arrivé, tout dépend la tragédie, comment ça s'est passé. On est choqué, on a la colère, on a la rage en nous. Moi, je te recommande de la sortir au plus PC, de la sortir, cette colère-là, cette rage-là, parce que ça, tu sécrètes de la cortisol. Puis ça, c'est un hormone, c'est un stress, un hormone du stress. Puis la cortisol, plus tu la gardes dans toi, plus qu'elle s'accumule, puis c'est là que tu crées des maladies parce que tu mets ton corps en mode acide, puis les maladies survivent dans l'acidité. Donc, tu veux éliminer au plus PC la cortisol / colère, OK? Pareil comme la tristesse. L'autre, c'est la tristesse. Tu peux tomber dans la tristesse, la troisième étape, mettons. La tristesse, la dépression, OK? La réalité frappe en pleine dans la face, puis c'est comme, oh my God, c'est la fin du monde, OK? Ben, ça aussi, c'est la cortisol que tu sécrètes parce que tu as des larmes. Fait faut que tu les sortes, ces larmes-là. Faut que tu les sortes le plus que tu peux pour pas être encore en mode cortisol, puis que toi aussi, que tu tombes malade, puis que tu te pognes des cancers. Puis moi, tant qu'à moi, c'est ça qui arrive à mon père. OK? Il y a le marchandage qui disait, la quatrième étape, le marchandage. Moi, j'ai perçu ça comme le regret. On se demande qu'est-ce qui serait arrivé si on avait agi autrement, OK? Ça peut être par rapport à ton conjoint, tu sais, parce que moi, on s'entend, je sais pas, ceux-là qui sont ajoutés après. Je parlais de deuil aussi, que ça peut être un couple, OK, que ça finit avec ton conjoint, un travail, une vie que tu finis, que ça peut être une vie que tu tournes la page, faut que tu fasses le deuil de ton ancienne vie ou de ton ancienne ville et tout ça, OK? Fait qu'on peut se demander comment ça serait passé aujourd'hui si on avait agi autrement, OK? Fait ça, c'est comme, là, on est dans le regret. Puis une couple de fois, je l'ai eu, regret par rapport à mon père. Je me disais, oh mon Dieu, j'aurais dû aller le voir plus souvent. Mais qu'est-ce que je faisais? Moi, mon truc à moi, c'est quand cette émotion-là vient, le regret, je me dis, ouais, mais dans le moment, quand j'ai agi de cette façon-là,
est-ce que je l'ai agi avec amour ou avec mauvaise intention? Tu sais, je l'ai-tu fait cette action-là avec bonne intention ou mauvaise intention? En fait, la majorité du temps, c'était avec bonne intention. Je le faisais parce que j'avais une famille ici à la maison, j'étais beaucoup occupée, c'était aussi le gaz, le temps, tu sais, des fois, je me bats avec le temps, j'ai plus de temps, puis là, il y a la tracadie, puis, fait que leur revenir, fait que j'ai fini par accepter mes actes qui a amené mon père à là, tu sais, comme c'est sa vie à lui, c'est pas mes actes qu'on fait il a tombé malade, il aurait tombé malade pareil, ok? Mais il faut que j'accepte, il faut que je sois dans l'acceptation de, puis ça c'est la dernière étape, accepter, s'habituer à notre nouvelle vie, ok? On s'habitue à plus avoir cette personne-là de notre vie, on s'habitue à notre nouvelle vie sans cette personne-là, ou sans, comme moi, il faut que je m'habitue à la nouvelle vie, que je vais descendre chez nous, je ne pourrai plus aller à ma maison d'enfance, il faut que j'accepte ma nouvelle vie avec mon passé, comme que j'aurais pu mon père, j'aurais pu mes parents, comme moi, je trouve que j'ai à faire un deuil de parents, de papa et de ma maison d'enfance. Comme c'est fou. Puis moi, ma soeur m'a dit l'autre jour, André, je vis le deuil de ma mère aujourd'hui, comme maintenant. Fait que c'est pour ça que ça fait 15 ans, 16 ans, maman est décédée, ma soeur vit son deuil maintenant. Fait moi, je te conseille de le vivre dès aujourd'hui, tu sais, de vivre le moment présent, puis l'accueillir, puis l'accepter. Puis, comme le regret, comme ça donne quoi de revenir dans le passé, tu sais, juste move on, comme enjoy the moment, le moment présent, accueille l'émotion, puis tourne la page. Comme moi, c'est ça que je te donnerais comme dans mes conseils. Oh mon Dieu, il me reste 5% sur mon cerveau. OK? Fait que comme je mentionnais tantôt, il n'y a pas vraiment d'étape d'ordre précis à vivre ton deuil. Faut accepter que certains jours seront plus difficiles que d'autres. Il y a des creux de vague, puis c'est normal. Comme permets-toi de t'arrêter, vivre l'émotion, puis là, comme continuer, move on après. Si tu as besoin d'une journée de repos, arrête-toi, puis juste après ça, permets-toi de vivre, OK? Qu'est-ce que tu as à vivre? Parce que je l'ai vu, je te dis là, je l'ai vu avec mon père qu'a dénaillé la mort de ma mère. Il y avait encore des choses de ma mère dans la maison, OK? On nettoie la maison de mon père et de ma mère, que ça fait 16 ans qu'elle est partie, on a encore retrouvé des affaires de ma mère. Ça n'a pas de bon sens parce qu'il n'a pas vécu son deuil, OK? Fait moi, je te recommande, en voyant tout ce qui se passe, en nettoyant la maison de mon père, c'est ça qui me vient à dire comme message ce soir. Dis ça, ça peut être aussi négocier avec Dieu, par exemple, quand on ne veut pas accepter et trouver une autre façon. Oui, puis être dans la foi, croire en quelque chose, dans une force supérieure, hein, de négocier avec Dieu, par exemple, quand on ne veut pas accepter et trouver une autre façon. Wow! Ouais, parce que moi aussi, qu'est-ce que je trouve avec les épreuves que je vis, je m'accroche à quelque chose. Puis je crois à quelque chose de plus fort que moi. Puis que la vie m'apporte ça, pas pour me faire chier, là. La vie m'apporte ça pour me grandir de ça, tu sais. Puis de faire une... Comme moi, ça m'a poussé à faire ce groupe ici, vraiment, balance, la mort de mon père, ça m'a... Parce que puis j'ai quelque chose, faut que j'apporte quelque chose aux gens, faut que j'aide les gens avec mon vécu. Fait que ça, tu peux aider les gens à amener. Faut accepter aussi parfois que il y a des journées qui sont plus difficiles, puis tu n'as rien à prouver aux autres, OK? La seule personne que tu as à prouver, c'est toi-même, puis de te sentir plus fière après, puis de te sentir plus légère ou légère après l'émotion que tu as besoin à vivre. Moi, c'est ça que vraiment que je te recommande. Donc, les derniers tips que j'ai pour toi, qui disent ici, puis j'ai trouvé vraiment bon, c'est d'exprimer ce que tu ressens, demander de l'aide à tes proches, de ne pas avoir peur de demander de l'aide à ceux que tu aimes pour te défouler, pour partager comment tu te sens. Tu peux aller consulter un professionnel mental ou un groupe de soutien. Il y a souvent des groupes de soutien, des gens qui vivent la même chose que toi. Oublie pas, là, t'es jamais seul, OK? Dans les épreuves de ta vie, il y a au moins une autre personne qui vit la même chose que toi, garantie, OK? Puis tu peux te faire des nouveaux amis, des nouveaux groupes d'amis qui vivent la même chose que toi, puis que tu vas développer des vraiment incroyables relations amicales avec des gens qui vivent la même chose que toi. C'est incroyable. Puis, consulter professionnel de la santé, oui, c'est ça. Moi, j'étais un psychologue, tu peux avoir un naturopathe, ostéopathe, tu peux aller voir des healers naturels, coach de vie, comme name it, OK? Oh, ça me fait plaisir, Ginette! Verbaliser, OK? Verbaliser, qu'est-ce que tu as besoin? Je soulève, vomis-les. Faut que ça sorte. La cortisol, oublie pas ça, cortisol. OK, moi, c'est ma coach qui m'a dit ça. Cortisol, tu veux pas garder ça dans toi, OK? Écrire.
Moi, j'ai ce cahier ici que je traîne tout le temps avec moi. Ça fait plaisir, Cynthia. Toujours écrire, amène ton cahier partout avec toi, partout ce que t'es. T'as besoin d'écrire sur les dessiner, ok? Dessiner comme surtout les enfants, si t'es un enfant, vit des choses difficiles, le faire dessiner, le faire s'exprimer avec des dessins, même toi, si t'es artistique, faire des exercices. Hein? Moi, ça m'aide beaucoup au mental, ok? Faire des exercices, bouger, aller dans la nature, se ressourcer, se coucher dans un bain, relaxer aux chandelles, ok? Très important de prendre du temps pour soi, pour s'arrêter. Puis, en dernier, faire une passion, quelque chose qui t'allume, la pêche, la chasse, je sais pas, moi, faire du tricotage, des mandalas, n'importe quoi que toi qui te fait filer bien, ok? Ah! Puis j'ai mon amie ici, Nancy, qui a 2 chiens. C'est que j'avais pas écrit ici, la thérapie animale merveilleuse. Les animaux peuvent vraiment aussi t'aider à t'en sortir de tes dures épreuves, surtout des moments de deuil puis tout ça. Un animal peut aider beaucoup l'être humain. C'est prouvé, la thérapie du animal, j'ai un nom pour ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Puis le rire aussi, rire, écouter des comédies pour... qui te fait rire puis qui te fait changer les idées, là, tu sais, comme pas non plus noyer ta peine. Moi, je suis pas d'accord, noyer sa peine, de vivre l'émotion, puis après ça, juste rire, puis passer du temps, aller voir un comédien ou écouter quelqu'un sur YouTube qui t'inspire, qui dit des... Zoothérapie! Merci, Hélène. Hey, je savais pas que t'étais là. Oh, super, merci d'avoir été là. Puis j'espère que j'ai pu t'aider. Si tu penses que ma capsule peut aider une amie ou un ami, n'hésite pas à l'encourager à venir dans mon groupe parce que je vais continuer. Ça me fait plaisir. Bonne soirée.